Et direction comme promis Bruxelles où l'on retrouve Monsieur You. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de la BD qui a pour titre Le Tour de Belgique de Monsieur You, édition Rue de l'Échiquier. Qu'est-ce qui vous a incité exactement à vous lancer dans cette grande aventure à travers votre pays, la Belgique? Mais en fait, c'était pas vraiment une idée, c'était plus un constat que je connaissais pas la Belgique. Après, peut-être que c'est parce que je viens de la capitale et que voilà, comme souvent les gens qui viennent des capitales, ils sont un peu moins curieux, j'ai l'impression. Et le constat, c'était que je connaissais pas du tout bien la Belgique et ça m'a assez fort énervé, surtout que le peu que j'en connaissais était très joli. Du coup, j'ai voulu continuer la démarche. Et vous connaissiez plus finalement, comme beaucoup d'entre nous, les contrées lointaines, en tout cas comme les Ramblas à Barcelone notamment, et bien d'autres encore. Pourquoi à vélo, juste ? Mais la vélo, c'est une manière de voyager qui est sans contrainte. Enfin, il y a des contraintes physiques, mais qui dépendent du voyageur. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'assez important. Par exemple, si je pars et que j'ai faim ou que je suis fatigué, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais par contre, je peux me préparer. Tandis que si je prends l'avion et qu'il y a des contrôles ou que je dois attendre à l'aéroport, eh ben, c'est hors de ma sphère d'action. Et pour moi, c'est une entrave un peu à une liberté par rapport au voyage. Alors on découvre en même temps que vous exprimez vos planches, vos dessins, beaucoup de jaune et de rouge forcément, les couleurs du drapeau belge. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre propre pays à travers ce périple, Monsieur You? Mais que c'était très varié en fait, que voilà, il y a plusieurs communautés et aussi que voilà, il y a beaucoup de folklore dans tous les sens et il y a plein de micro-événements et que même quand il n'y a rien, il y a quelque chose en fait. Quand tu rencontres quelqu'un d'un petit village, il aura toujours quelque chose qu'il faudra venir voir près de chez lui. Ce qui frappe aussi quand on lit votre BD, et ce n'est pas surprenant, c'est aussi l'hospitalité qu'il y a en Belgique, la chaleur humaine aussi. Oui, en tout cas, moi, chaque fois que je voyageais, j'étais extrêmement bien reçu. C'est peut-être un coup de chance ou pas, mais voilà, à ce qui paraît, on est assez accueillant, oui. Combien de chopes de bière avez-vous bu? Ouais, trop. Trop. Ouais. Alors vous aimez beaucoup le cyclisme, et il y a d'ailleurs un personnage que l'on voit souvent, un grand champion, Eddy Merckx bien entendu. Vous l'avez comme ami imaginaire, que représente-t-il pour vous? En fait, en commençant le projet, je ne connaissais pas tellement Eddy Merckx, mais c'est un personnage vraiment culte en Belgique et même pour tous les fans de cyclisme. Et moi, ça m'a intéressé parce que quand quelqu'un devient culte, il devient inspirant sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et pour moi, il représentait, je sais pas, le champion, la combativité. Voilà, c'était intéressant de l'utiliser lui pour illustrer mes réflexions à moi, en fait. Vous avez parlé seulement en français ou aussi en néerlandais au cours de ce périple? Je le dis parce que la BD sort bien entendu en français, mais aussi en néerlandais et en anglais. Oui, exactement. J'ai un peu parlé en néerlandais, c'était pas génial, mais ça a marché quand même. C'est le principe, c'est d'essayer. Allez, très rapidement peut-être, il va vous falloir sans doute des mollets et des cuisses plus gros, c'est un souffle plus important. Est-ce que vous pourriez un jour faire une BD qui s'appellerait Le Tour du Vietnam? Ah si, c'est dans les plans en fait. Mais ce serait l'étape d'après. Là, j'ai fait le tour du pays dans lequel je vis et je voudrais faire le tour du pays d'où viennent mes parents. Et en fait, ce serait un prétexte pour passer par tous les endroits où mes parents ont grandi et un peu remplir toutes les cases vides, en fait, toutes les parties d'histoire que je connais pas. Et en plus, je pourrais partir avec eux, ils seraient ravis. Ça sera une belle aventure, on imagine. Merci beaucoup, Monsieur You, d'avoir répondu à nos questions en direct de Bruxelles, en Belgique.